tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissant. reçois Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je oh Jéhovah, toi qui as fait reçois, 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 reçois. Reçois, oh Seigneur, Reçois Seigneur, reçois, 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 reçois. Oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. C'est Dieu qui a été la providence de l'œuvre salvifique ou de l'acte salutaire en faveur de l'humanité. C'est Dieu qui l'a pourvu. Dieu, non seulement a pris l'initiative, mais il a donné aussi le moyen donc de ce salut-là. Le salut a été et est toujours un acte de substitution. On l'a vu dans le texte d'Ésaïe, chapitre 53, où il est question justement, où il est question de la révélation prophétique du salut que le Seigneur a accompli au travers de son Fils, qui est appelé dans le texte d'Ésaïe le serviteur souffrant. Et nous avons vu dans ce texte et dans 2 Corinthiens 7, 21 également que Dieu a substitué donc à l'humanité un homme. Et non, et pas n'importe quel homme. Il a substitué à l'humanité son propre Fils. Christ est venu donc pour prendre la place de l'homme. C'est-à-dire Christ est venu prendre la malédiction de l'homme. Christ est venu remplacer l'homme dans son malheur,
dans sa punition, dans sa déchéance et dans sa mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a pris ce décret, il n'est pas un homme pour se dédire, et donc il faut que ce décret-là soit appliqué. Mais comme Dieu aime les hommes, comment appliquer ce décret sans se dédire, sans perdre la face devant Satan, surtout l'adversaire? Comment perdre sa face devant les hommes? Il a fallu que Dieu, qui nous aime, mais qui tient aussi à sa sainteté, puisse envoyer son Fils pour prendre notre place pour nous, pour souffrir et mourir donc à notre place. Donc, l'œuvre de salut est une œuvre de substitution. Dieu donc a pris notre place afin de souffrir pour nous. C'est comme un juge qui a condamné un criminel et qui, après l'avoir donc condamné, enlève dans sa toge de juge et dit donc aux officiers qui devaient conduire le criminel ou celui qui a commis l'infraction ou celui qui a commis le délit en prison, il dit laissez-le et prenez-moi à sa place, mettez-moi en prison ou châtiez-moi à sa place. Bien aimé, une telle démarche est incompréhensible pour l'esprit humain. C'est pourquoi beaucoup de personnes refusent l'idée que Dieu soit venu pour mourir pour les hommes. Ils disent non, ce n'est pas possible. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Bien s'il est mort, c'est un homme, c'est un envoyé de Dieu. Dieu ne peut pas mourir pour les hommes et il ne peut pas prendre la place des hommes. Ou alors, avant de mourir, il a quitté l'enveloppe corporelle et puis il est parti parce que Dieu ne peut pas subir un tel châtiment. Bref, il y a beaucoup de théories. Nous avons l'occasion de revenir donc, sur les théories hérétiques et tout ce que les hommes ont produit donc, comme doctrine fausse et quelquefois dangereuse pour la foi chrétienne et pour le salut de l'humanité. Voici le don de substitution que Dieu a accompli donc, pour l'humanité. Christ a pris notre place. C'est pourquoi la Bible déclare que par sa métissure, nous sommes donc guéris. Le châtiment qui nous donne la peine est tombé sur nous. Bien aimé, cette œuvre de salut est aussi une œuvre de rédemption. Rédemption signifie rachat. Et le mot qui a été traduit en grec, apollotrosis, c'est-à-dire libération. Ça vient du verbe apollo, le verbe apollo qui signifie libérer. Et donc, apollotrosis, c'est le fait donc de libérer quelqu'un pour que la personne jouisse donc de cette liberté-là. Parce qu'effectivement, avant cette œuvre de rachat, cette œuvre de rédemption, les hommes étaient liés par le péché, étaient esclaves du péché. Justement, une autre expression donc utilisée par les écrivains du Nouveau Testament, c'est l'expression agorazo. Agorazo, c'est racheter un esclave sur le marché public. Nous avons dans cette expression agora qui signifie donc lieu public. Donc, agorazo, le Seigneur est venu accomplir une œuvre agorazo, c'est-à-dire il est venu donc libérer les hommes qui étaient comme des esclaves, qui étaient même des esclaves donc du péché, et qui étaient donc des esclaves donc qui étaient destinés à la mort. Donc l'œuvre de rédemption accomplie donc par Christ est une œuvre de libération, est une œuvre de rachat, est une œuvre donc de liberté. La rédemption donc a été une initiative prise par Dieu pour pouvoir racheter notre humanité. Cela a pour conséquence que nous appartenons maintenant au Seigneur. Si quelqu'un nous a racheté, quand quelqu'un vend quelque chose, après que tu lui prépares et tu le vends, que tu rachètes, la chose maintenant t'appartient. Donc une des conséquences de ce rachat, de cette rédemption, c'est que nous appartenons à Christ. C'est que
même nous sommes esclaves maintenant de Jésus-Christ. Mais il y a esclavage et puis il y a esclavage. L'esclavage de Dieu est de loin meilleur que l'esclavage de Satan ou du mal ou du péché. Parce qu'en réalité, l'esclavage sous Dieu est une liberté parfaite. Mais nous appartenons à Dieu, nous faisons sa volonté de manière libre et nous le suivons de manière libre. Donc, le Seigneur nous a rachetés pour que nous soyons libres pour le suivre, pour le servir, pour l'adorer et pour gagner le royaume des cieux. Donc, le croyant appartient à Christ. C'est pour cela qu'il est inconcevable pour les chrétiens de vivre leur vie pour eux-mêmes. Il y a des chrétiens qui n'intègrent pas le Seigneur dans leur programme, dans leur plan, dans leurs activités, dans leurs projets, dans leur planning. C'est dangereux, bien aimé. C'est comme si nous nous libérons donc de ce rachat pour aller nous placer à nouveau sous le joug donc du péché. Parce que c'est la liberté de l'homme qui l'a entraîné dans ce désordre, dans le mal et dans le péché. Donc tout chrétien qui a été racheté vit sa vie justement pour le Seigneur. C'est pourquoi Paul pourra dire dans Philippiens qu'il vit véritablement pour le Seigneur. Sa vie présente dans la chair, il a vie vraiment pour le Seigneur. Que ce n'est plus lui-même qui vit, mais c'est le Seigneur qui vit en lui. C'est très important et c'est très symptomatique de tous ceux qui ont compris donc la symbolique du rachat. Si tu sais que le Seigneur t'a racheté, que tu lui appartiens, tu dois savoir que en tant que propriété privée de Dieu, tu n'as pas, même si tu as la liberté, tu n'as pas le droit de faire de ta vie ce que tu veux. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Nous sommes libres, c'est vrai, mais nous ne nous laissons pas asservis par notre liberté en faisant tout ce que nous voulons et même ce qui est interdit. Bien aimé, le Seigneur t'a racheté pour la liberté, mais tu vis pour le Seigneur. C'est pourquoi, souvent, il faut mettre ta volonté en berne et rechercher constamment la volonté de Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu veux qui t'arrive, recherche toujours la volonté de Dieu, soumets-toi toujours à la volonté de Dieu et glorifie le Seigneur toujours pour sa volonté accomplie dans sa vie. Parce que ce serait facile d'imposer chaque fois ta volonté à Dieu. C'est toi qui es le maître ou bien c'est le Seigneur qui est ton maître. Vous dites à chaque fois, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Qu'est-ce que celui qui t'a racheté là veut que tu fasses? Ou bien qu'est-ce qu'il veut que tu sois? Qu'est-ce qu'il veut que tu deviennes? Etc. etc. Bien aimé, le secret d'une vie chrétienne épanouie, c'est la quête permanente de la volonté de Dieu, la soumission constante à la volonté de Dieu et l'obéissance parfaite à cette volonté. Amen. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai, je te servirai, je te
je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. oh, oh. Oui, je te servirai, Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur.